Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter non pas ma pile à lire de l'été puisque l'été est déjà bien avancé, mais ma pile à lire pour le mois d'août. J'ai quand même 9 romans à vous présenter. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à tout lire. Je suis même convaincue du contraire. Mais en tout cas, ça me donne une bonne base et ce sont des livres que j'ai en ce moment particulièrement envie de lire. Vous allez voir qu'il y a également une certaine thématique pour la plupart de ces romans dont je vais vous parler, qui fait penser à l'été, à la plage, à la mer, etc. Donc de quoi se réchauffer le cœur, non pas grâce à la météo qu'il y a en ce moment en dehors, mais plutôt grâce à nos lectures. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous remercie par avance et je vous remercie aussi pour vos commentaires. Dites-moi si vous avez lu ces livres et si vous les avez appréciés ou pas. Donnez-moi aussi, pourquoi pas, vos envies de lecture pour le mois d'août. Et puis si vous êtes trop timide, mettez un emoji sable, plage, parasol, tongs, je ne sais pas quoi exactement, mais en tout cas quelque chose qui nous fasse penser à l'été et à la mer. Donc c'est parti tout de suite, je commence avec le premier livre que j'ai commencé tout juste aujourd'hui et qui a eu une promotion d'enfer faite par Alex Bouquin en Prada qui m'a donné terriblement envie de découvrir cette autrice et plus particulièrement ce roman. Il s'agit d'un petit roman qui s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages, écrit par Becky Chambers et publié chez La Talente. Alors vous voyez, hein, il est tout petit, il fait 133 pages et j'ai lu ce matin le premier chapitre. Pour l'histoire, on va suivre un moine qui décide du jour au lendemain de partir explorer la nature et un petit peu se reconnecter avec celle-ci. Il décide de devenir moine de thé et il embarque dans un petit chariot, vélo, maison, enfin bon bref, dans la campagne pour aller à la rencontre des gens et les écouter et discuter avec eux, les réconforter tout en leur servant du thé. Sur son chemin, il va rencontrer un robot dont je ne me rappelle pas le nom qui lui aussi est en chemin. Pourquoi, je ne sais pas. Et dans cette histoire, en fait, c'est de la science-fiction. Les robots ont acquis petit à petit une certaine conscience, une âme, et ont décidé de se mettre en retrait des humains et de vivre de leur côté. Donc on va suivre ici la rencontre de ces deux personnages et leur voyage, leur pérégrination au gré de leurs discussions qui sont apparemment très poétiques et très philosophiques et j'ai hâte de découvrir cette plume qui apparemment est assez exceptionnelle. Le second livre dont je vous parle va faire l'objet d'une lecture commune qui va commencer le 1er août et qui va durer 8 jours. Il s'agit d'un premier tome, celui de Fables, écrit par Adrienne Young et publié chez Rajo. Ce tome s'appelle L'aventurière des mers et ici on va suivre Fables, comme le titre l'indique, qui est une jeune femme qui a été abandonnée sur une île par son père qui est un grand commerçant maritime il me semble. Il l'a abandonnée après la perte de sa mère et pour survivre, eh bien, elle doit plonger et récupérer des gemmes pour récolter de l'argent qu'elle met de côté pour ensuite pouvoir se payer un voyage sur un bateau, retrouver son père et récupérer son héritage. Elle va être prise en charge par un capitaine de navire avec son équipage, sauf que apparemment cet équipage et ce capitaine ne correspondraient pas eh bien, à ce qu'il laisse penser. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Vous voyez ici j'ai fait le découpage. Donc si vous voulez nous rejoindre pour la lecture commune, quand cette vidéo sera publiée, la lecture commune sera bien entamée. Mais j'ai créé un Discord avec différents salons. Donc vous pouvez tout à fait commencer cette lecture commune en retard et nous rejoindre au fur et à mesure dans les différents salons de discussion avec grand plaisir. Je vous mettrai donc mon Discord en barre d'infos. Je continue avec ici un premier tome, celui de Redstone, écrit par Charlotte Embrun et publié chez Brajlon dans leur collection Big Bang. Donc là je pense que vous avez compris, c'est le thème de la piraterie qui va se dégager, de l'océan, de la mer, etc. Il y a beaucoup de romans là dont je vais vous parler qui sont autour de ce thème. Je ne sais pas grand chose de cette histoire à part que l'on va suivre Evie, une jeune femme qui va se retrouver embarquée à bord d'un navire qui va avoir une mission, celle de mettre la main sur une mystérieuse carte. Voilà, je n'ai pas trop envie d'en savoir plus, j'ai envie de me laisser porter par cette histoire. Je n'ai pas vu du tout d'avis sur ce roman, donc j'espère qu'il me plaira. Et puis
En tout cas, il me donne terriblement envie de le découvrir. Ensuite, eh bien, j'aimerais lire le premier tome d'une saga. Je ne sais pas si c'est une duologie, une trilogie ou plus, qui s'appelle De perles et de corail. Donc, le premier tome, c'est La fiancée Varenian, écrit par Mara Rutherford et publié chez La Martinière Fiction. Le tome 2 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Dans cette histoire, on va suivre Nor, qui vit au village de Varenia, qui est une île, il me semble. Elle a une jumelle, Zadie. Et en fait, dans cet univers, à chaque fois qu'un roi doit trouver une femme, eh bien, il est de coutume que celui-ci choisisse la plus belle fille, la plus belle femme de ce village de Varenia. Tout le monde est sûr que ça sera Zadie qui sera choisie puisque Nor a une cicatrice sur la joue, je crois. Sauf qu'il va y avoir quelque chose, je ne sais pas, qui va faire que, eh bien, c'est Nor qui va prendre la place de sa sœur en se faisant passer pour sa sœur. Une fois qu'elle va arriver au palais, déjà elle va rencontrer ce fameux roi prince qui est apparemment très froid, très austère, et elle va surtout découvrir que son village est en très grand danger. Elle va donc faire tout ce qu'elle peut pour le sauver. Ensuite, encore un autre livre sur le thème des pirates avec le mot pirate dedans. Il s'agit de La fille du roi pirate, écrit par Tricia Levenseller et publié chez Stardust. C'est le tome 1 et dans cette histoire, Alosa est la fille du roi pirate et il lui donne une mission, celle de récupérer plusieurs morceaux de cartes. Comme souvent dans les histoires de pirates, il y a un morceau de carte qui est retenu par un autre bateau pirate. Elle va donc devoir se faire attraper par ces pirates pour pouvoir ensuite essayer d'enquêter et de récupérer cette fameuse carte. C'est sans compter sur le capitaine et son second qui vont peut-être lui donner du fil à retordre. Je ne sais pas trop, mais là encore, j'ai hâte de découvrir ce qui va lui arriver. Le dernier roman qui parle de piraterie, c'est une suite de saga en quelque sorte, c'est un préquel en réalité. Je pense que si je vous dis ça et que je vous dis que c'est dans un monde de pirates, vous avez certainement compris de quoi je parle. Il s'agit du tome 3, donc du préquel de La Carte des Confins, écrit par Marie Replin et publié chez PKJ. Oui, c'est ça. Dans cette histoire, on va suivre Bold, qui, dans la saga principale, est le second de Blake. On va suivre son histoire, on va enfin connaître un petit peu ce qui lui est arrivé, comment il est arrivé sur le bateau du père de Blake, etc., etc. Il est assez court, celui-ci, par rapport aux autres. J'espère le lire très rapidement. Retrouver La plume de Marie. Maintenant, eh bien, on passe à toute autre chose. Il s'agit d'une romance dans une dystopie. Il y a 2 tomes. Les 2 tomes sont sortis, mais pour l'instant, je n'ai que le premier en ma possession. Il s'agit de The Perfect Match, écrit par Lila Mars et publié chez HarperCollins dans leur collection EH. Dans cette histoire, on est dans un monde futuriste où, pour pouvoir se marier et vivre en couple, les gens à partir d'un certain âge doivent subir un test pour que scientifiquement on puisse trouver qui leur correspond le plus. On va suivre Elliot qui aime par-dessus tout Ashton et qui est sûr que ils sont faits pour vivre ensemble, se marier, avoir des enfants, bref, s'aimer quoi. Elle s'aperçoit à la suite des résultats de ce test qu'elle n'est pas compatible avec Ashton, mais qu'elle est compatible avec son grand frère Isaac, qu'elle n'aime pas, qu'elle n'apprécie pas. C'est un personnage assez froid, assez distant il me semble, et ils vont être obligés de s'installer ensemble, de vivre ensemble, etc. Donc est-ce qu'elle va suivre ce qu'on lui dit de faire, ou est-ce qu'elle va au contraire défier les lois et puis vivre de son amour? Je ne sais pas. Je pense que ça peut être assez percutant et ça peut quand même poser certaines questions. Apparemment, c'est assez rapide et assez addictif à lire, donc j'espère que ça sera le cas. Ensuite, une autre grosse pavasse que j'aimerais lire, il s'agit du premier tome partie 1 de La Guilde des Ombres, écrite par Anatrice et publiée ici chez Pocket. J'aime beaucoup cette couverture. Je la trouve plus belle que le format normal, que le grand format. Dans cette histoire, on va suivre Panama, qui est humaine et qui est pressentie pour faire partie de la Guilde des Ombres, c'est-à-dire devenir assassin. Après, je n'en sais pas plus. Je sais juste qu'elle va devoir aller dans une école peut-être et puis devenir ombre. Si elle n'y arrive pas, la mort viendra la chercher. Je sais pas trop dans quoi on s'embarque, ça m'a l'air assez complexe, mais j'ai déjà lu La Reine Courtisane d'Anatrice où on rencontre un tout petit peu, mais vraiment pas longtemps, la Guilde des Ombres, et ce roman m'avait énormément plu, donc je me dis pourquoi pas me lancer dans cette saga qui m'a l'air assez complexe mais qui me donne quand même très envie de la découvrir. Et enfin, pour terminer cette grosse pile à lire, alors il n'y a pas 15 000
romans encore une fois, mais il y en a quand même des longs. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça se trouve même, je vais avoir d'autres envies. À ce moment-là, on verra bien. Le dernier est un roman qui est très peu connu, mais qui commence à faire un peu parler de lui puisque les éditions Rivka vont le publier. Moi, j'ai la version auto-éditée, mais c'est une autrice qui est maintenant quand même relativement connue dans la sphère, qui a gagné le PLIB l'année dernière avec Prospérine, et La phrase sans fin. J'ai également lu il n'y a pas longtemps Les Oubliés d'Astrelune par cette autrice, donc vous l'aurez compris, c'est Laure d'Argelos, et j'aimerais lire cette grosse pavasse qui s'appelle La voleuse des toits et qui est une auto-édition ici. Pour vous parler de cette histoire, je préfère vous lire le résumé, ça sera beaucoup plus simple. Véritable pilier de la société, les règles écarlates ont prohibé toute forme d'expression. L'art, la littérature et la musique n'existent plus. Chaque jour, la milice multiplie les exécutions pour asseoir l'autorité du régime. Demoiselle respectable le jour et voleuse la nuit, Éléonore Ehrenstein s'élève contre l'ordre établi. Elle qui espère rejoindre la rébellion et renverser le gouvernement, la voilà brusquement fiancée à l'un des hommes les plus puissants du royaume. Qui est donc Elias Dobré, cet être impénétrable qui semble viser le pouvoir absolu? Et pour quelle sombre raison sa famille dissimule-t-elle une mystérieuse toile peinte un demi-siècle plus tôt? Éléonore ignore encore que sa quête l'entraînera bien plus loin qu'elle ne l'imagine. Je n'ai aucune idée de ce qu'il va pouvoir ressortir de cette histoire, mais connaissant l'autrice, je pense que ça peut être un peu barré, en tout cas très original et surtout très bien écrit. Cette vidéo est terminée, je vous ai présenté toutes mes lectures, piles à lire de ce mois d'août. J'en rajouterai certainement peut-être des mangas ou des bandes dessinées, je ne sais pas trop. Peut-être que ça changera, je lirai pas tout. Je pense que ce sera vraiment ça le résultat de cette pile à lire. Hein. Je n'aurai pas le temps de tout lire, mais ça me donne quand même une bonne pioche pour pouvoir voyager à travers les livres durant ce mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous aimeriez lire pendant le mois d'août. Si vous avez déjà lu ces romans, ce que vous en avez pensé. Si vous êtes trop timide, mettez un petit emoji encore une fois qui fait penser au soleil, à la mer, à la plage, etc. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!